Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Comme je le dis toujours, moi pas à la structure, je vais toujours bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la présentation de notre logiciel de gestion commerciale et de facturation professionnelle. Nous allons démarrer aujourd'hui, plus précisément avec notre troisième rubrique, plus précisément la deuxième rubrique qui concerne les ventes. D'accord. Au nom de cette rubrique, nous allons déjà démarrer avec la sortie des articles de notre précédente vidéo. Il nous restera la vente au comptoir. Ça, vous savez, c'est les ventes instantanées. D'accord. Nous avons la désignation des factures communes, ou bien TV. Nous avons les commandes clients, la désignation des ventes, les bordeaux de livraison et enfin le retour sur vente. Tous ces éléments constituent un ensemble qui représente notre rubrique de vente. Sans plus tarder, nous allons continuer avec la déviation pour format. La déviation pour format, c'est quoi? C'est un cahier de charge que nous adresse un client. C'est de répondre à une question essentielle. Combien coûte tel article? Donc, c'est pour pallier à ce questionnement que nous adressons au client ce qu'on appelle un facture pro forma, communément encore appelé un devis. D'accord? Donc, c'est à base de ce devis que le client peut décider de faire une commande et même d'effectuer une vente. Donc, celui qui veut faire vous adresse une commande, c'est qu'il veut acheter. D'accord? Donc, très simplement, un facture pro forma n'est que d'autres le questionnement continue. Combien vous pouvez faire tel article à peu près. D'accord. Là, nous allons rapidement présenter comment se faire bien sûr réaliser un facture pro forma. Donc, nous allons faire un facture pro forma que nous pourrons adresser à un client. Suite à sa demande, bien sûr. D'accord. Donc, go. Donc, nous venons au niveau de la désignation du facture pro forma. Comme ça le présenté, devis pour format. D'accord. Donc, ici, on fait plusieurs choses. Sélectionner le client. D'accord. Donc, nous allons anticiper que c'est un nouveau client. Donc, c'est une société, une personne morale. Entreprise, nous allons mettre précipice. Précipice. D'accord. Nous mettons un IFI. Le téléphone, comme je dis, elle est bien facultative. D'accord. Donc, nous appliquons la validation. Une fois inscrit dans la liste de nos clients, nous la validons simplement. D'accord. Ensuite, nous précisons uniquement les articles. D'accord. Les articles que le client nous demande pour en savoir le prix. Donc, nous ne pouvons pas effectuer automatiquement une remise. D'accord. Donc, nous supposons qu'il nous demande une 40 tonnes de ciment de marque CPG 45 et 30 30 tonnes de ce modèle. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'incrémentation, le décrémentation ne sera pas fait, c'est-à-dire que vraiment, il n'est qu'une réflexion. D'accord. Donc, ça ne fait que refléter une demande. D'accord. Donc, une fois fait, nous faisons du tout. Et là, nous avons une partie pour former, pour cette mission. Donc, les différents éléments ou articles sélectionnés que voici. D'accord. Ils sont associés à la TVA, on n'est pas à la TVA. Si nous pouvons simplement ajouter la TVA, comme présenté dans la désignation des produits dans une de nos essentiels présentés, d'accord. Donc, ici, il est exempté de la TVA. Donc, vous avez vu, une fois qu'elle fait que nous enregistrons, on demande simplement de vérifier les informations saisies sont bien
Oui. Et nous confirmons, votre facture pro forma est bel et bien réalisée et sera transmise au client. Et à partir de cette facture, le client peut nous adresser une commande. C'est ce qui arrive souvent dans le cas des marchés, d'accord? Des marchés, des avenants, tout le système financier, d'accord? Donc c'est la même chose pour les grandes entreprises et moyennes entreprises. Donc voici les petites entreprises, d'accord? Donc simplement après nous avons automatiquement notre facture qui est générée. Donc, voilà. Donc si le nom de cette société que vous la voyez en haut, c'est un nom applicatif que j'ai un paiement que j'ai inventé. Et donc, voyez, on va sur notre facture pro forma. Dans notre facture pro forma, tu vas arrêter le présent devient la somme de tout ce qui est ici. Vous voyez, sont bien détaillés. Donc, toutes les informations sont là. Le client, euh, vous avez vu le client, les référencements, le logo de la société, et tous sont là. D'accord? Une fois que nous fermons et nous imprimons. D'accord? Donc, sans tarder, nous allons fermer notre espace de travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons procéder à la présentation du commande client. D'accord? Merci et à très bientôt.